L'Angola, le pays africain qui a été colonisé par le Portugal, vient de lancer son deuxième satellite en orbite, qui permettra non seulement de booster le secteur du numérique pour l'Angola, mais aussi pour toute l'Afrique. Regardons cela en détail ensemble. C'est le 13 octobre 2022 que l'Angola, avec la collaboration de la Russie, a lancé en orbite son deuxième satellite nommé AngoSat 2. Ce satellite a été lancé depuis le site numéro 81 du port spatial de Baïkonour en Russie. C'est pour ça que vous voyez dans les images qui sont à côté de moi un cadre quand même un peu différent d'une autre. Il est important de préciser qu'il s'agit d'un satellite de télécommunication. Je vais vous épargner les détails techniques, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce satellite a la capacité de couvrir l'entièreté de l'Afrique, mais aussi le sud de l'Europe. La mise sur pied de ce satellite permettra de booster non seulement le secteur du numérique pour le pays Angola, mais aussi pour toute l'Afrique. D'ailleurs, le 11 octobre dernier, le ministre des Télécommunications de l'Angola, Mario da Silva Oliveira, a déclaré au micro de certains journalistes, je cite, « L'exploitation de ce satellite débutera 90 jours après son lancement, le temps qu'on puisse finaliser avec certains détails techniques et technologiques. L'exploitation de ce satellite permettra au secteur des télécommunications en Afrique, surtout subsaharienne, de prendre un gros envol. Et maintenant, on pourra se mettre au même niveau, voire peut-être même devant certaines nations étrangères. Ce satellite est prévu pour avoir une durée de vie de 15 ans, ce qui nous donne largement le temps d'en tirer profit. L'Angola est l'un des rares pays au monde à avoir réussi l'exploit de réaliser une colonisation inversée. C'est un pays qui s'est fait coloniser par le Portugal, mais aujourd'hui, l'Angola est devenu l'Eldorado pour les Portugais. On dénombre de nombreux Portugais qui immigrent en Angola pour chercher une vie meilleure. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Mais nous voyons bien qu'il s'agit d'un très bel exemple à suivre pour le reste des pays africains.